Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio du rugby bien sûr. C'est le lundi soir, le débrief avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero bien sûr et nos invités. Retour sur le top 14, la 16e journée, cette victoire du Stade Français 27-11 au Racing. On va en parler bien sûr et on en parle. On est ravis d'accueillir Karim Ghezal qui est avec nous, l'entraîneur en chef du club parisien du Stade Français. Bonsoir Karim. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en direct. On dit souvent que le derby parisien c'est un moment clé, un moment charnière dans la saison d'un des deux clubs. C'est plutôt bien parti en tout cas cette deuxième partie de saison si on en croit ce résultat à l'Arena samedi soir. Oui, tout à fait. Après, je me suis beaucoup appuyé sur les joueurs parisiens, sur les joueurs avec qui ce derby avait un sens très important, comme en mettant Sekou Makalou capitaine, en mettant Ariane Chapuis, Pierre-Henri Azago, Julien Delbouy, Lester Etienne. C'était vraiment des joueurs sur lesquels je me suis appuyé toute la semaine avec le staff. Et rien de mieux qu'un joueur qui est formé au Stade Français pour vivre ce derby et puis pour amener l'ensemble de l'équipe. Donc je me suis beaucoup appuyé sur eux et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette année jouer 8 jeunes de moins de 20 ans et avec aussi la volonté qu'ils aient envie plus tard de vivre ces derbys et de porter fièrement ces couleurs du Stade Français. Voilà, ce club de 141 ans désormais et ouais, mais on est en 24, alors du coup ça va faire 141. En tout cas, il y en a un qui a pas grandi à Paris, mais qui a marqué les esprits. Écoutez. Par contre, Dakuwaka qui passe par la rocade et par le périph' pour remonter ce ballon, pour faire tout le tour et qui se tape un petit coup de pied pour lui-même. C'est magnifique ce que fait Dakuwaka. Il a évité Méliande et il va prendre de vitesse Kavisha pour aller au bout. Laissez 200 mètres, laissez 250 mètres de Penyassi Dakuwaka. Il a récupéré le ballon à l'angle des 22 mètres. Il est passé par son embut, il est passé par le périph', il est passé par toute l'Île-de-France pour aller faire le tour du Racing 92 et inscrire un essai fantastique quasiment entre les poteaux. Karim Ghezal, vous étiez sur le bord de la touche quand Penyassi Dakuwaka a déboulé. Il est quand même incroyable cet essai. Il est incroyable. Après, comme je vous dis, je travaille avec l'ensemble de mon staff et quand lundi on en a parlé, j'en ai parlé avec mon staff. Je demande toujours à Paul Gustard sur la défense, Morgan Parra sur l'attaque et avec Laurent aussi. Je leur propose une équipe et puis après on discute ensemble parce qu'on le fait ensemble de manière connectée. J'avais pensé aussi à Penny parce que c'est un terrain synthétique avec les qualités qu'il a et on savait que c'était un match où il fallait sûrement tenir un peu plus le ballon sur le synthétique de l'Arena et pas leur laisser toute la possession. Et c'était un joueur qui rentrait parfaitement dans ce profil-là. On a eu Joe Marchand qui a joué à l'aile contre Perpignan qui nous a mis un essai. On a Charles Laloy qui était formé au club. On a la chance d'avoir des joueurs de différents profils. Et je pense que pour Penny, quand on a parlé lundi avec le staff, il n'avait pas joué depuis un petit moment. C'était le match parfait, le terrain parfait. On savait qu'il était capable de marquer des essais, mais de là à marquer cet essai-là, qui sera sûrement un des plus beaux essais de la saison. On n'était pas surpris de sa vitesse, mais très heureux qu'il puisse s'exprimer sur ce terrain et qu'il puisse montrer à tout le monde sa qualité de vitesse et de grand joueur qu'il est. D'autant qu'il a inscrit 2 essais, Yoann Huget. 2 voire 3 et 4 avec l'interception. L'interception et surtout il est à l'origine de l'essai pour Zach Henry, donc il fait vraiment un match plein. 187 mètres parcourus en ballon dans le match. Salut Karim, félicitations. J'étais avec Laurent hier et justement on parlait de ce joueur-là qui a encore des difficultés dans son placement parce que en défense c'est peut-être pas ça, mais sur des gros matchs qui vont compter, est-ce que vous comptez au vu de ses qualités, et on parle pas de finisseur mais c'est sa capacité à répéter les efforts à haute intensité, un garçon qui va aussi vite, est-ce que tu es dans l'optique de le former pour des matchs qui arrivent et qui vont être à double tranchant, voire éliminatoires? On sait que dernièrement il s'entraînait bien, donc aussi ce qu'on dit à nos joueurs, c'est que l'entraînement compte, donc ça faisait un petit moment qu'il s'entraînait plutôt bien. Il avait marqué un très bel essai déjà à Toulon, pareil, où il avait débordé sur l'aile de Gabin Villiers, qui n'est pas non plus le dernier défenseur, avec beaucoup de vitesse. Et on savait que il travaillait bien depuis quelques semaines. Alors, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a besoin de travailler sur les placements, sur la défense des 50-22, des jeux au pied,
Mais on savait aussi que c'était un terrain de jeu, l'Arena, où ils allaient sûrement avoir peut-être un peu moins de jeu au pied, qu'ils allaient sûrement tenir plus ce ballon. Donc c'était un profil de match qui est fait pour lui, mais on va continuer à le faire travailler. Il travaille beaucoup avec Morgan, avec Paul Gustard sur le placement en défense. Et c'est un joueur qui vient du 7, qui a des qualités de vitesse comme on l'a pu le voir, mais qui a encore beaucoup de progression, de marge de progression sur la couverture, sur le rôle d'ailier. Et on continue à travailler avec lui. On l'avait vu en difficulté à Bayonne, notamment. À Bayonne, ouais. On avait pris les 50-22 un peu, donc il faut continuer à travailler avec lui. Il fait beaucoup de vidéos avec Morgan, avec Paul Gustard. Et le but, on sait que les phases finales se jouent, on espère qu'il sera beau. C'est un joueur qui compte dans l'effectif. Comme je l'ai dit, à l'instar de Joe Marchand qui a joué à l'aile contre Perpignan, de Lester Etienne, de Charles Laloy qui a été formé au club, on a la chance d'avoir un effectif avec de la profondeur, des joueurs qui sont en pleine forme et qui sont pas blessés. Donc c'est aussi une vraie volonté d'avoir un effectif qui tourne. Donc très heureux de ce qu'on avait dit lundi avec le staff, que c'était un match pour lui. Donc ça s'est plutôt révélé de manière positive et très content pour lui et pour le groupe surtout. Voilà, vous connaissez bien, en tout cas vous êtes bien connecté à l'état de forme de vos joueurs et ça s'est vu sur ce match. Philippe Spanghero pour Karim Ghezal, entraîneur en chef du Stade Français. Philippe ? On n'entend plus Philippe. Volange. Ah ouais, non, mais... C'est bon, je suis là, pardon, erreur de micro. Salut Karim, écoute, bravo pour ce match important qui vous permet de retrouver la première place. Donc c'est une période pour l'instant réussie de trêve internationale et de doublon. J'imagine que là, clairement, l'objectif établi, c'est plus la saison avance, plus ça se précise pour le top 6, le top 2 direct. Est-ce que tu vas déjà aussi loin dans les ambitions que tu fixes au groupe? L'ambition, elle est assez claire. Moi, quand j'avais parlé avec le groupe, c'est d'arriver en phase, d'arriver à se qualifier, ce qui est déjà difficile, quand on voit la difficulté et l'embouteillage qu'il y a dans le classement, et aussi d'arriver, la saison dernière, l'équipe a fini avec 37 points les matchs allés et 30 points les matchs retour avec un effectif qui tournait pas trop. Et voilà, la vision, c'est d'arriver avec des joueurs frais et de pas flancher sur la deuxième partie de saison. Et là où je suis le plus heureux, c'est grâce à l'ensemble de mon staff, que ce soit médical ou performance, plus les coachs, c'est d'arriver à avoir aujourd'hui, avec quasiment 20 journées d'affilée, avec un week-end off, mais bon, c'est quasiment 5 jours juste de repos, d'avoir des joueurs qui ont faim. Je vois Sekou qui était capitaine, il n'a pas joué contre Perpignan. Je vois Brad Weber qui n'avait pas joué contre Perpignan. Je vois ce week-end en tribune Jérémy Ward qui était capitaine et qui n'a pas joué, qui a qu'une envie, c'est de rentrer dans l'équipe. Moses Salo-Emile, Francky Codella, j'ai Pierre Boudéan qui veut rentrer. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont frais et dispo. On a quasiment l'effectif au complet. J'ai 4 piliers droits aujourd'hui. J'ai quasiment tous les joueurs qui sont sur le pont. J'ai Baptiste Pesanti qui est rentré et qui a fait une super rentrée. Voilà, aujourd'hui, c'est le but. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est d'arriver frais, mentalement, physiquement. Et pour ça, j'ai laissé aussi beaucoup de jours de repos à des joueurs qui ont fait la Coupe du Monde. J'ai laissé des semaines de congé à certains joueurs et pour arriver frais et en pleine forme, autant mentalement que physiquement. Donc pour l'instant, on est dans les clous. Et le but, c'est de vivre un match éliminatoire, voire plusieurs, mais surtout de les gagner, quoi. Oui, Karim, j'avais juste une question. Tu parlais de joueurs frais dans ta gestion et ta relation avec Fabien Galtier, quand il libère pas Léo Barré et qu'il appelle Mathis Lebel pour le mettre titulaire, dans ta réaction, c'est te dire que tu te passes d'un joueur il a été utilisé nulle part, quoi. Tu vois, je sais pas comment on peut, dans ta gestion, comment tu vis ce moment-là, parce que c'est un peu te priver d'un excellent élément. Moi, je le vois du côté positif, c'est-à-dire que j'ai Léo Barré qui est un pur Parisien, qui avait qu'une envie, comme Paul Gabriel qui était 25e, qui n'a pas joué. Ils avaient qu'une envie, c'est de jouer ce derby. D'ailleurs, il nous a envoyé un message pour nous dire qu'ils étaient là. Sur leur jour de repos, ils sont venus voir l'équipe jeudi quand on s'est entraîné dans l'annonce d'équipe. Donc, ils étaient sur le banc à côté de leur coéquipier. Et pour moi, c'est facile parce qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer. Ils sont pas sur la liste des joueurs protégés. Donc, je vais les avoir ce week-end. Donc, c'est entre guillemets facile pour moi d'avoir des joueurs qui veulent rentrer dans cette équipe et qui vont sûrement jouer pau ce week-end. Donc voilà, et puis Léo, ça lui a permis d'avoir un week-end off, il sera en pleine forme, il a beaucoup joué avec nous. Moi, je vois toujours le côté positif. Okay. Non, parce que ça peut être handicapant un peu de se passer de ce tel joueur qui fait un excellent début de saison.
C'est sûr, mais ça lui permet d'énormément enchaîner aussi. J'ai Kylian Mbappé qui a fait des super matchs aussi. Et aujourd'hui, Léo va rentrer ce week-end contre Pau et il va rentrer dans une équipe qui enchaîne, qui tourne. Il a qu'une envie, c'est de montrer lui aussi qu'il peut y rentrer. Et j'ai Paul Gabriel qui va y rentrer aussi ce week-end. Donc pour moi, c'est tout bénef parce que j'ai des mecs qui sont frais, qui sont motivés et puis plus j'ai de joueurs en équipe de France, mieux c'est. C'est ça aussi qui est important pour nous.